Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Oui, je vois déjà ta tête là. Tu es en train de te demander, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Yuda? Calme-toi. Tu es en train de te demander, c'est quoi la tunique que papa a portée là et tout? Oui, c'est la tunique des Sao du Tchad. C'est la tunique de mon peuple frère, mon 2e peuple sur terre. Des gens pour qui j'ai un amour profond. Si à la clinique nous menons des combats, il y a des combats que nous ne menons pas seuls. On a des peuples amis, on a des peuples frères qui nous soutiennent quand on souffre et qu'on soutient quand ils souffrent. Qui nous soutiennent quand on lutte et que nous aussi on soutient quand ils luttent. Et j'espère que vous serez nombreux à venir soutenir nos amis les transformateurs du Tchad. J'espère que vous serez nombreux à venir porter la parole, parce que c'est aussi ça notre travail à la clinique, porter la parole des peuples. Lorsque nous ne nous occupons pas de nos problèmes intérieurs, nous avons des peuples, frères, qui nous aident à parfois surmonter nos douleurs. Et le peuple frère du Tchad, ma famille, Success Masra, Raskim et tous les autres, mon poteau Croque-Mort, c'est important de vous dire que nous partageons des luttes avec ces gens-là. Success Masra a connu des moments très difficiles, tous les moments que traversent les hommes politiques de sa génération, des moments de lutte, des moments d'exil, des moments d'arrestation, des moments de torture. C'est le passage obligé dans notre contexte où la démocratie est encore armée et où la parole est encore contrôlée, où les peuples luttent encore pour la liberté, où ils luttent encore pour l'égalité. Success Masra porte sur son dos l'une de nos bagarres africaines avec les transformateurs. Nous sommes cette lutte. Il a connu cette souffrance-là et il a réussi à retourner au Tchad. Croyez-moi, ça n'a pas été la chose la plus facile. Ça n'a pas été la chose la plus facile. Parce que le plus gros piège aurait été qu'il soit enfermé dans le piège de l'opposant des réseaux sociaux. Parce que l'une des luttes importantes, c'est quand l'autre réussit à vous bloquer hors du pays et réussit à faire de vous l'opposant des réseaux sociaux, qui n'a donc pas impact sur le terrain. C'était la plus grosse prison. Et Success Masra a réussi de manière diplomatique, intelligente, à traverser ces mailles-là. Parce que ça aurait été le plus gros piège. Comme Maurice Kamto, il est rentré. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi certains sont obligés d'être bloqués à l'extérieur. Parce qu'on sait très bien qu'à l'intérieur, ce serait très compliqué. Success Masra a réussi à rentrer à l'intérieur. Les transformateurs sont un souffle, celui-là qui porte même l'énergie du Tchad de demain, de l'Afrique de demain. Ces transformateurs-là sont ces groupes de personnes qui se lèvent comme l'Afrique de demain et disent « Nous ne serons plus les esclaves de notre propre destin. Nous serons nous-mêmes les écrivains de notre propre destin. » Et il y aura de l'amour demain. Ce sera le 19. Ce sera sur le balcon de l'espoir à la clinique, avec tout l'amour et la chaleur et la force qu'on peut porter à un peuple frère, à mes frères de lutte à l'intérieur, depuis Success Masra, jusqu'à mon ami de lutte, de combat, de toujours, Croque-Mort. Je peux vous dire que de tout cœur, nous serons avec vous. Que de tout cœur, nous serons avec vous et nous nous mobiliserons au maximum pour que des millions et des millions d'âmes partout en Afrique répondent présent à l'appel des transformateurs et se retrouvent avec vous demain au balcon de l'espoir. Le balcon même de l'espérance. Parce que chaque peuple a ses symboles. Et ce symbole-là, fort puissant, qui maintient un peuple debout, c'est des symboles à préserver parce que c'est ceux-là même qui définissent notre identité, notre dignité, notre capacité à résister. Résister. Nous sommes des résistants. Résister à main nue est extrêmement compliqué. Résister à main nue ne peut pas porter le manteau de l'arrogance. Quand on résiste à main nue, on ne se perd pas des attributs de l'arrogance. Mais on se forge le manteau de la légalité, le manteau de l'égalité,
le manteau de l'égalité, le manteau de la dignité, le carburant de toutes les forces qui maintiennent un peuple debout. C'est extrêmement important à comprendre, les enfants. Et demain, sur le balcon de l'exploit, demain, sous le soleil d'Injamena, sur le balcon de l'espoir, ce n'est pas seulement le peuple tchadien qui sera en train d'exprimer sa soif de liberté. Soyez des millions, la famille. Soyez des millions pour que nos voix aient l'impression de servir à quelque chose. Soyez des millions pour que l'Afrique puisse savoir que de votre côté du manteau, les combats sont bien menés. Soyez des millions pour que tout le monde puisse sentir cet espoir-là, ce Tchad-là, cette Tchad de demain, unis dans la réconciliation, dans la réconciliation, dans la réconciliation. Unis dans la réconciliation. Nous ne pourrons pas mener les luttes extérieures si à l'intérieur, nous ne trouvons pas le consensus qui nous permet de vivre ensemble. Le même problème au Tchad et le même problème au Cameroun. La réconciliation nécessaire du peuple camerounais qui lui permettrait, lui donnera les armes nécessaires pour mener les combats de son temps, n'a pas encore été abouti. C'est encore un projet, c'est encore une idée. En parler au Tchad, en parler à Yaoundé, le projet reste le même. Le projet reste le même, celui de la réconciliation. Il n'y a qu'ensemble qu'on peut construire un pays. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on se soit fait mal ou qu'on se soit pas fait mal, les rancœurs ne construisent pas un pays. Les rancœurs la base des rancœurs et les rancunes sont la base qui sont construites et mises sur pied pour maintenir un peuple dans l'abrutissement. Tant que les rancunes existent, le peuple, lui, il est maintenu dans l'abrutissement. La force mentale, c'est de pouvoir se dire, est-ce qu'on est capable d'avaler 30 ans de souffrance et de penser à l'avenir? Mais les rancunes sont le lit du sous-développement parce que les rancunes vous bloquent dans un contexte de lutte permanente, dans la division permanente. La rancune maintient la plaie béante de la division ouverte et maintient tout un peuple dans une lutte permanente. Parce que lorsque les enfants d'un même pays se bagarrent, cette lutte ne peut s'arrêter que lorsque un a décidé d'avaler et de rester, de devenir l'esclave, le gardien de son frère. C'est pour ça qu'on dit, suis-je le gardien de mon frère? Tant que tu n'es pas le gardien de ton frère, votre maison ne sera pas en sécurité. Cette maxime est vraie au Cameroun comme elle est vraie au Tchad. Tant que tu n'es pas le gardien de ton frère, votre maison ne sera jamais en sécurité. Quoi qu'il arrive, il faut toujours régler les problèmes à l'intérieur. Il faut toujours, d'abord, quel que soit le problème qu'il y a eu. C'est pour ça que le mot réconciliation, chaque fois que je l'aperçois quelque part, je comprends que ces gens-là, ils ont fait un pas. Ils ont fait un pas. Rendez-vous demain 15h avec Success Masra sur le balcon de l'espoir. Famille du Tchad, love you my people. De tout mon cœur, je vous aime. Et vous le savez, et vous le sentez. Les enfants, donnez la force. C'était papa.